Bonjour à tous, bienvenue à la STGA. Je suis Patrice Grand, son directeur. La STGA, c'est l'entreprise qui gère le réseau de transport de Grand Angoulême, la location de vélos, le service de transport à la demande pour les communes qui sont éloignées du centre, également les services de parking relais, mais c'est ce que vous connaissez le plus, toutes les lignes de bus, avec plus de 1400 arrêts et 600 km de lignes. Nous sommes ici au centre bus où nous pilotons et organisons tout le réseau. Je vous emmène dans nos coulisses. Bonne visite à tous. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis à la STGA depuis 30 ans et on est ici au poste de régulation. On appelle ça ici le poste central. Donc notre activité principale ici, c'est la surveillance du réseau, de faire en sorte que tous les bus passent à l'heure et qu'il n'y ait pas de problème sur le réseau. On a un suivi global de tous les bus sur la commune, ils sont tous géolocalisés et heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, on sait où ils se trouvent. Alors là, on voit la carte du réseau et les bus qui circulent actuellement autour des halles centrales d'Angoulême. Donc on va pouvoir voir les bus de la ligne A ici, en vert les bus de la ligne 3 et en orange les bus de la ligne 4. Et donc on va savoir si vous allez être à l'heure au collège ce matin. On est en liaison directe avec les conducteurs en permanence. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent nous appeler à la radio et on peut les appeler à la radio. Que ce soit pour n'importe quel problème que ce soit, ils peuvent nous contacter. C'est la consigne première à la STGA. On veut être au courant de tout, on est très curieux. Quoi qu'il leur arrive sur le réseau, ils doivent nous le dire. On est assisté aussi par des équipes qui sont sur le terrain, qui sont un peu nos yeux, et qui sont en direct. Une équipe qui est plutôt en contrôle de titres de transport et une autre équipe qui est plutôt en patrouille. En cas de problème, elle peut intervenir très rapidement. Ici, on gère tous les dysfonctionnements qui sont liés au réseau. Les avances, les retards, les pannes, parfois les accidents, et il nous arrive aussi d'accompagner les conducteurs lorsqu'ils ont un problème. C'est ça, faire de la régulation réseau. Ici, nous sommes devant l'entrée de la STGA, et je vais vous montrer quel est le cheminement d'un conducteur de bus qui embauche. Donc à l'entrée, il y a les vestiaires ici, il peut y aller s'il a besoin de se changer. Ici, on arrive dans le couloir où il y a les casiers des conducteurs. C'est un petit peu des boîtes aux lettres qui leur servent d'échanger avec nous. Et ils peuvent recueillir toutes les informations qui sont liées au réseau ou des informations qui sont liées internes à l'entreprise, si vous voulez. Là, on arrive à la pointeuse. Et c'est là vraiment qu'il prend son service, le conducteur. C'est ici qu'il va pouvoir savoir quelle ligne il fait et quel bus il va avoir. Voilà, j'ai pointé. Je valide ma prise de service. Voilà. Et je m'imprime même un petit pense-bête pour un rappel de mon numéro de bus et de ma ligne. Donc ensuite, on arrive dans la salle de prise de service où le conducteur doit prendre connaissance de toutes les déviations qui sont en place. Voilà, maintenant que j'ai toutes les informations nécessaires, je suis prêt à conduire mon bus. C'est parti! Là, nous sommes sur le parc où sont stationnés un peu plus de 120 véhicules. Sur ces 120 véhicules, il y a 91 autobus standards, 12 autobus articulés, une douzaine de minibus et 7 bus décorés que vous connaissez bien d'ailleurs. Donc l'histoire des bus décorés a commencé à la fin des années 80. Par hasard, grâce à un bus prototype qui circulait sur le réseau et dont le décor était à petit pois. Ce bus a provoqué un engouement chez les conducteurs et chez les passagers. Et donc la STGA a décidé de poursuivre l'aventure en créant des bus décorés régulièrement. Donc le plus connu du jeune public, c'est le Dinobus. C'est un bus articulé où on va retrouver un diplodocus sur toute la longueur du bus. C'est un bus aussi qui est décoré à l'intérieur, où on va retrouver le plus gros os qui a été retrouvé en Jacques-Charente. Sur le réseau, on va retrouver donc le bus ZEP, le bus SI, le bus Causé, le bus Goscinny et le bus l'Alpha. La plupart des bus sont peints dans nos ateliers par des artistes qui se déplacent spécialement pour peindre nos bus et ça fait la joie de tout le monde. Le parc est recouvert de panneaux solaires et ces panneaux solaires ont deux fonctions. La première est de fournir de l'électricité pour l'injecter dans le réseau et la seconde, c'est d'abriter nos autobus. Voilà,
Avant de prendre mon départ, je fais obligatoirement la vérification d'usage et les vérifications de sécurité qui s'imposent. Voilà, maintenant que je suis bien installé, je suis prêt à partir. Bonjour, donc Cyril, chef d'équipe à l'atelier. Donc ici on est dans le grand atelier. Ici on s'occupe de tout ce qui est grosse mécanique, donc des gros moteurs, des grosses boîtes. Ici, voilà, quand un chauffeur nous dit qu'il y a une panne, qu'il y a quelque chose sur un véhicule, nous on est les docteurs pour réparer le véhicule et le remettre en ligne dans de bonnes conditions. Donc on refait frein, moteur, boîte de vitesse, train avant, train arrière, suspension, on fait la climatisation. Tout ce qui est embarqué sur le véhicule se passe dans le grand atelier. On a un intérêt particulier pour le recyclage qui consiste à trier les déchets. On a des bennes qui séparent la ferraille, le carton et les déchets recyclables. Donc ici on est dans le petit atelier qui n'est pas si petit que ça comme vous pouvez le constater. Ici on fait l'entretien courant, ce qui est des vidanges qu'on effectue tous les 20 000 à 40 000 km. On effectue un contrôle sécurité tous les 3 mois pour avoir un véhicule qui fonctionne très bien sur le réseau en toute sécurité. On a un espace dans l'atelier qui consiste à équilibrer et démonter les pneumatiques où on les recreuse, on les équilibre et on les remonte sur les véhicules. Donc ici on est dans l'atelier carrosserie peinture. Ici tout consiste à réparer les véhicules qui ont eu un accrochage, qui ont eu un pare-choc de cassé. Donc ici voilà, on démonte, on répare, on repeint pour pouvoir remonter les pièces sur le véhicule pour que le bus soit en bel état. Alors à l'atelier aussi on gère tout ce qui est le système embarqué du véhicule. Donc les girouettes, les bandeaux d'information, le système GPS du véhicule ainsi que les caméras. Alors attention, vous êtes filmé. Donc là, on se retrouve devant le tunnel à gasoil où tous les véhicules rentrent le soir et passent dans le tunnel pour faire le plein, ainsi que passer au rouleau pour le nettoyage extérieur. Afin que vous trouviez un véhicule toujours très propre, 6 véhicules passent au tunnel pour un nettoyage de fond en comble. Au niveau des eaux, nous avons un système de récupération des eaux qui nous permet de récupérer toutes les eaux de nettoyage et de les réutiliser dans leur totalité. Comme vous avez pu remarquer, à la STGA, à l'atelier mécanique, on peut tout faire. De l'entretien à la grosse mécanique, tout se passe ici. Et bien voilà, vous savez presque tout du fonctionnement du réseau Mobius. Nous terminons cette visite par l'agence mobilité du Champ de Mars, que vous connaissez très certainement. Vous pourrez y obtenir tous les renseignements nécessaires pour vos déplacements, mais également louer un vélo et acheter vos titres de transport. À très bientôt sur nos lignes.